Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour la 7ème vidéo critique concernant She-Hulk. On est toujours là, mon pote. Qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Enfin bref, voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère bien sûr que vous êtes chaud. J'espère que vous avez vu l'épisode bien sûr parce qu'on va en parler en full spoiler. Mais avant ça, le petit générique, tu connais. Bon, parlons donc de ce 7ème épisode de She-Hulk. C'est vrai que dans l'épisode 6, c'est là où on commençait à voir les petits trucs intéressants. On avait le premier teasing de la grosse menace de la série. Est-ce qu'on a continué sur ce fil conducteur là ou non? Eh ben en fait j'ai envie de dire que bof. En vrai, le teasing de fin a été reteasé à la fin. Disons on avance un petit peu, mais pas trop. Genre, c'est un peu un épisode qui est là pour retarder l'intrigue finale. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Maintenant, en revanche, ça n'empêche en rien que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet épisode-là. De toute façon, c'est ce que je dis depuis le début. Moi, She-Hulk, je le prends pas comme étant une série gros banger avec masse de baston, avec un gros intérêt pour la suite du MCU. Je l'attends pas comme en fait je l'attends pas comme ça, moi je l'attends comme telle elle est de base, c'est comme elle est vendue, c'est-à-dire une série principalement sur une avocate, sur une super-héroïne qui est en train de devenir une Hulk et tout ce que ça en suit et tout ce que ça engendre derrière. Moi j'étais pas là en mode grosse attente de fou, elle va être incroyable machin, je m'attendais à rien. Et en vrai, let's go, tu vois, je trouve que c'est plutôt cool. J'aime bien, alors c'est pas la série de l'année, mais en vrai j'aime bien. Alors peut-être que je trouve un peu dommage avec cet épisode-là, c'est que le côté juridique, on l'a complètement laissé tomber. Pour le coup, on n'a rien à voir avec ça. J'aime beaucoup le fait de revoir l'Abomination. Au début, j'ai eu peur parce que c'est vrai que sur Twitter, il était dit que le 7ème épisode serait un épisode basé quand même sur l'Abomination. Bon, en vérité, c'est pas vraiment le cas. C'est plus axé sur le renouveau de Lynn Blonsky, ce qu'il devient, est-ce qu'il est vraiment celui qu'il a été vendu lors du procès, aussi la vie personnelle de Jennifer Walters. Globalement, c'est ça que j'aime beaucoup avec la série, c'est qu'on explore beaucoup ce côté personnel, ce côté devenir un héros, ça engendre aussi beaucoup de tracas et beaucoup de problèmes. C'est pas seulement avoir des gros muscles et des super pouvoirs, parce que tu la vois, Jen, elle est meurtrie, elle a du mal à vivre, etc. Limite même, on le voit, elle dit être une super-héroïne c'est bien, mais ça engendre beaucoup de choses. Et ça j'aime bien parce que voir le côté un peu personnel et le côté impactant de la chose, surtout que devenir une Hulk c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste un costume qu'elle enfile ou je sais pas, elle change carrément d'apparence. Et ça pour le coup je trouve que c'est très bien traité et je suis assez content qu'on le traite parce qu'on l'avait pas forcément traité pour Hulk. Et en fait finalement ce qu'ils n'ont pas traité pour Hulk ils le traitent pour She-Hulk. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En vérité moi sur ça j'aime bien, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi je suis plutôt content. Par contre en revanche si on reprend pas forcément l'intrigue principale qu'on avait eu notamment dans la série, dans le 6ème épisode pardon, là pour le coup on reprend pas l'intrigue principale de la série, enfin en tout cas ce qui avait été mis en œuvre on n'est pas dans le feu de l'action, on est encore dans le teasing, et par contre on reprend directement les éléments de l'épisode 6 avec Josh, clairement on est toujours, de toute façon depuis le début de la série, on est sur une Jennifer Walters qui cherche à trouver un petit copain, à avoir une vie sentimentale, une vie amoureuse, c'est vraiment ce qui lui manquait. Pour le moment, on n'avait pas grand chose, disons qu'elle essayait mais elle trouvait pas, et puis finalement elle a réussi à trouver ce petit Josh qui était présent donc au mariage de son ami Loulou, qui est exécrable Loulou d'ailleurs, mais elle est pas là donc tant mieux. Je pensais qu'on allait reprendre un peu le mariage, finalement pas du tout, le mariage on l'a pas vu, se dérouler, on n'a rien vu. On a vu par contre du coup la suite avec Josh. Josh, on découvre que finalement il est un peu étrange, il répond pas à ses messages une fois qu'il a couché avec. Alors moi j'avoue que la théorie que j'avais émise en plein milieu de l'épisode, je me suis dit je suis sûr c'est le porc-épic. On en parlera après. Au final pas du tout, clairement pas. Mais on découvre qui il est à la fin et je trouve ça plutôt intéressant. Mais globalement voilà, l'épisode se repose sur voir si Blonsky respecte ce qui a été dit. Et en vrai on voit plus ou moins qu'il respecte. Alors son excuse de clôture, est-ce que c'est une vraie excuse? Je sais pas, parce qu'on voit ses poules, il n'y a absolument pas de clôture électrique autour. Maintenant je sais pas, est-ce que c'est vrai? Je sais pas vraiment, on s'en fout un peu en vrai. Peut-être qu'il s'est transformé, peut-être qu'il viendra en aide à Jennifer Walters au dernier épisode de She-Hulk. Parce qu'on n'oublie pas, mais Banner, il répond pas depuis 2 mois à Jen, parce qu'il est dans l'espace sur Sakaar là, Donc en vrai, peut-être que l'Abomination viendra en aide à She-Hulk pour l'aider à combattre, je sais pas, le leader ou MODOK ou peu importe, mais en tout cas le Hulking, enfin en tout cas la personne qui se cache derrière le pseudo de Hulking. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de sympa à faire pour l'épisode 8 et 9, toujours pas de Daredevil, ce qui veut dire que Daredevil arrivera vraiment dans le final. Je le vois bien arriver dans l'épisode 8, le 9 je pense que ça va vraiment être un épisode grosse castagne.
Donc le 8, je le vois plutôt bien. Peut-être qu'il va aider Jen à démasquer ce Hulking. Peut-être qu'elle va vite démasquer Josh aussi. Parce qu'apparemment, il lui aurait pris son sang. Hein. Globalement, c'est un peu ce qui a été dit. Mais on va voir ça au fur et à mesure. Ce que j'aime beaucoup dans cet épisode aussi, et ça, c'est vraiment un truc que je souligne, c'est que Blonsky, certes, il n'a pas l'évolution que tout le monde attendait. Mais moi, j'aime bien l'évolution qu'il a. C'est-à-dire qu'il a une évolution zen, tranquille, où il a compris que, parce qu'en vérité, si lui est devenu l'abomination, c'est pas de sa faute. Alors, plus ou moins en vérité, c'est lui qui a décidé de prendre ces choses, ses testostérone pour devenir cinglé. Mais en vrai, c'est peut-être pas forcément ce à quoi il s'attendait. Et il a le droit à la rédemption. Et on découvre que oui, bah lui, il a le droit. Et que bah finalement, il est plutôt gentil. Enfin, peut-être pas gentil, mais en tout cas, il est pas. Il est gentil. Disons qu'il est gentil. On découvre du coup, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cet épisode, c'est qu'on découvre plein de petits héros, de petits personnages, voilà, issus de l'univers des comics ou issus de la série, qui n'ont pas un intérêt immense bien sûr pour l'histoire. Ouais, pour l'histoire si, techniquement, même si leurs pouvoirs n'ont pas d'intérêt, mais les personnages ont un petit intérêt pour l'histoire, pour le développement personnel de Jennifer Walters. Aussi du coup, moi j'aime bien découvrir voilà, ces petits caméos, ces petits personnages là, qui sont pas forcément très importants, qu'on n'a jamais vu dans la MCU, mais qu'on découvre. Je trouve ça cool. Du coup, on a Mac Bull ou Matt Bull, je sais plus. Je crois que c'est Mac Bull, je sais plus. Lui là, du coup, le taureau, enfin le taureau humain, le Minotaur finalement, avec du coup l'autre là, l'escrimeur, je me rappelle plus de son blaze. Mais bon, écoutez, let's go, hein, pourquoi pas. Et puis après, voilà, c'est la réunion un petit peu c'est un petit peu la réunion des alcooliques anonymes où Blonsky il est celui qui soigne un peu les gens, qui est un peu le psychologue spirituel de ces héros, de ces personnages qu'on ne connaît que très peu. Du coup on a les deux à gauche qu'on a cités, ensuite là on a le pseudo vampire, on sait pas vraiment qui il est, et à côté on a le Porky Pig qui est adorable, véritablement adorable. Du coup voilà, c'est une sorte d'assemblée un petit peu de personnages qui ont chacun des problèmes un petit peu et qui sont là pour les soigner, pour apprendre une thérapie, pour bosser là-dessus. En vrai c'est plutôt cool, enfin moi perso j'aime bien, je trouve que c'est cool, ça colle avec l'évolution d'Emile Blonsky, ça permet aussi de voir évoluer certaines choses, et ça permet surtout le développement personnel de Jennifer Walters et de She-Hulk. En plus on retrouve lui là, le méchant qu'on avait vu dans l'épisode 2 ou 3, on voit que finalement c'est pas parce que tu fait un mauvais acte que tu seras toujours une mauvaise personne. En vrai, c'est plus ou moins ce qui est expliqué là-dedans. C'est que lui a fait de la merde. Au final, il a réussi à se repentir, à devenir quelqu'un de bon. Alors, bien sûr, pour le moment, on sait pas encore si c'est du track, enfin, si c'est du what the fuck ou si c'est du officiel. Est-ce qu'il est vraiment devenu gentil ? En vrai, je pense que oui. Je pense pas qu'il nous tromperait avec un personnage comme lui. Il a très peu d'importance en vérité. Mais bon, en vrai, voilà, il a pris une petite place. Du coup. Pourquoi pas, on le voit arriver, c'est plutôt cool. On voit qu'elle est très sur ses gardes et que finalement ça fait un peu lien avec les débuts de l'épisode. En gros, ce groupe-là est en lien avec Hulking parce que c'est dans le même épisode, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt bien rallié, je trouve c'est cool. Maintenant, c'est vrai que là où ce que j'aimerais avoir, c'est que j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus qu'on rentre un peu plus dans la profondeur de l'épisode. En vrai, l'épisode aurait eu 10 minutes de plus, on aurait peut-être eu un teasing un peu plus impactant que ce qu'on a vu là. Alors le teasing est sympa, mais je trouve que c'est un peu un épisode qui fait patienter pour. Alors c'est un très bon épisode pour patienter, il est cool, je me suis bien amusé, j'ai bien aimé regarder, j'ai kiffé. Maintenant c'est vrai qu'on n'avance pas vraiment dans l'intrigue. C'est un peu peut-être le truc qui me fait dire que... Petite anecdote pour ce téléphone, au début je me suis dit, je suis sûr qu'il y a un petit truc sur ce téléphone. J'en suis quasi sûr qu'il y a un petit easter egg, un machin. Du coup j'ai essayé de regarder un peu les numéros de téléphone que l'on voit ici. Et je pense que c'est pas un hasard. Mais du coup on voit sur ce téléphone du coup Luke Jacobson. C'est lui qui fait donc le costume de Jennifer Walters. Ça ok. Alors j'ai regardé un peu les autres personnages. Il n'y avait pas grand chose. En revanche il y a Jessica. Jessica... Qui sait, eh bien ça pourrait être plusieurs Jessica, c'est vrai que c'est un prénom basique qu'on pourrait retrouver beaucoup de fois, mais je pense que c'est pas anecdotique parce qu'on a eu pas mal de rumeurs concernant Jessica Jones, que Jessica Jones pourrait arriver dans She-Hulk. Pour le moment, rien de concret, rien d'officiel, pour le coup on ne la voit pas, ça peut être un easter egg sur son prénom, en vrai sans plus, c'est vrai qu'on n'a pas le Jones après, on a juste le Jessica, maintenant c'est vrai qu'au dessus on a du Johnson, ça peut faire penser à Jones, donc peut-être que ça va être un petit easter egg sur le fait qu'on va voir Jessica Jones par la suite, surtout qu'elle est enquêtrice et qu'elle aurait totalement sa place dans une investigation de Jennifer Walters. Pourquoi pas, elle pourrait l'appeler à l'aide, ou peut-être qu'elle l'a déjà appelé à l'aide si elle a son numéro, pour avoir des enquêtes, enfin pour avoir une enquêtrice sur place. En vrai ça peut se faire, surtout que si Daredevil arrive, peut-être que les deux ont un lien, encore une fois par rapport aux séries Netflix. Donc en vrai, voilà, c'est le petit easter egg, je me suis dit je vais mettre pause à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose à déchiffrer. Le Jessica, j'aimais l'hypothèse que ce soit Jessica Jones sans aucune véracité. En vérité,
Voilà, je suis pas sûr à 100%, mais pourquoi pas. Et puis voilà, finalement, on voit que Jen, elle a ce gros problème avec son mec. Finalement, depuis le début, elle avait des problèmes avec ses amis, ses copains, le fait de vouloir quelqu'un. Et là, bon, on voit qu'elle est elle essaye de se soigner sur le fait qu'elle doit pas être dépendante affectivement. Voilà, c'est pas parce qu'elle a fait ça avec lui qu'il va rester toute sa vie. Au final, elle retombe dedans aussitôt. Hein, finalement, la thérapie qui n'a servi pas à grand chose parce qu'il est revenu aussi vite et elle l'a accepté directement. Donc c'est peut-être un peu dommage parce que finalement, c'est vrai que la thérapie n'a pas grand intérêt sur l'évolution personnelle du personnage. Même si, voilà, ça a de l'évolution. On découvre surtout sur Emily Blonsky, sur ce qu'il est devenu, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Même si je pense que cette aventure-là lui a permis à Jennifer Walters de se concentrer sur elle-même et de voir autre chose. Donc je pense que c'est pas si inutile que ça. Concernant le cas de Josh, oui. Maintenant le reste, voilà, je pense pas en vérité. Je pense que quand même elle a évolué. Et puis du coup, à la fin de l'épisode, on a le teasing du fait que oui, Josh, eh bien c'est bien un salaud et qui fait partie de la team Hulking. Alors on sait pas qui est Hulking, pour le moment on sait vraiment qu'il y a un boss au-dessus. Le gars en plus qu'on a vu tout à l'heure là avec lui qui avait agressé Jen dans la rue, lui il a dit qu'il y avait un personnage, donc je pense que c'est vraiment un masculin, un homme je pense, donc je pense vraiment au leader pour le coup. J'avais fait une vidéo là-dessus, si jamais vous voulez la voir n'hésitez pas. Mais du coup là il copie les données du téléphone de Jennifer Walters. On se dit que là ça va devenir intéressant, dans l'épisode 8 et 9 ça va devenir intéressant, même si pour le coup dès la fin du 6 je me suis dit putain le 7 va être intéressant. On va rentrer pleinement dans l'intrigue et tout. Finalement, pas trop. Du coup, je pense que le 8, ça va être une transition. On va pas être trop non plus dedans. Et ce sera vraiment le 9 où ça va vraiment être à fond là-dedans, le dernier épisode finalement. Après, peut-être le 8, la moitié. Je sais pas vraiment. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir un beau final. En vrai, je doute très peu. Hulking, du coup, ce fameux personnage. Mais qui est-il? On ne sait pas. Le leader, on sait que Josh est un méchant. Enfin, en tout cas, il fait partie des gens qui n'aiment pas du tout She-Hulk. C'est plutôt bien bossé en vrai, ce personnage-là. Personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il soit lui. Je m'attendais pas à ce qu'il soit méchant ou en tout cas un serviteur de Hulking. Ça, je l'avoue que je m'y attendais pas parce que ça sort un peu nulle part. Mais en vrai, pourquoi pas? Enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Le mec est super cringe, il la prend en photo alors qu'elle dort. Il est très cringe. Mais du coup, on va découvrir que dans le 8, en tout cas, j'espère qu'elle va le démasquer assez vite en vérité. Alors là, apparemment, il aurait pris son sang. Je sais pas si, genre en mode il a pris son sang ou en mode il va pouvoir prendre son sang. Je sais pas parce que pour le coup, elle a quand même. Je pense qu'elle aurait senti, vu l'aiguille du truc qu'ils avaient mis dans l'épisode 6, je pense qu'elle aurait senti si elle se serait fait percer la peau avec ce truc. Honnêtement, je pense elle l'aurait senti. Maintenant, je sais pas, peut-être que ça a été fait en scred, un petit peu de sang, parce qu'au final, t'es pas obligé de prendre une pipette énorme, enfin, t'es pas obligé de prendre une piqûre énorme si elle est en humaine. En vrai, elle fait dans le nuit, il prend un truc de vaccin, il retire son sang, c'est une petite aiguille, tu le sens à peine en vrai. Donc en vrai, bon, on est vraiment en train de débattre sur le fait de quelle aiguille il a pris. Mais bon, voilà, vous avez compris. Moi, voilà, globalement, l'épisode, on le sait, on n'est pas sur un épisode phare à la série. Un épisode surtout qui avance l'intrigue. Maintenant, moi, c'est un épisode qui m'a plu. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Et je pense que c'est le principal. Bien sûr, vous en commentaire, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que c'est peut-être un peu trop lent pour vous? Moi, j'aime bien. Je sais que ça convient pas à tout le monde. Maintenant, moi, j'apprécie. Et je vais pas démentir, je vais pas surtout me mentir sur mon avis parce que tout le monde détruit la série. Moi, j'aime bien. Je reste dans mon avis du fait que j'aime bien. C'est pas la série de l'année, en revanche, j'apprécie. Cet épisode-là, j'ai beaucoup aimé ce groupe un peu de héros qu'on découvre. Je trouve ça vraiment cool, ce petit côté un peu découverte. Très mimi, tu vois, un petit truc tranquille, on apprend, alors c'est vrai que j'aurais aimé une avancement de l'histoire un peu plus rapide et peut-être avec un peu plus de choses, mais en vrai je me contente de ce que j'ai, je suis plutôt content quand même, je trouve qu'on passe un bon moment et ça s'arrête là quoi. Bah écoutez les amis, si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, et si en plus de ça la vidéo t'a plu, tu peux mettre en commentaire ton avis sur cet épisode là. Les amis, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous. Ciao.